4.18, forme bâtarde. Je vais te donner quelques exemples ici de formes que des fois on a l'impression qu'on a la bonne forme, mais que c'est pas exactement cette forme-là. Donc la première, j'ai vraiment l'impression que c'est une forme de type factorisé. F de x est égal à a, x moins x1 fois x moins x2. C'est pas loin, mais c'est pas exactement ça. Donc, il faut que je me méfie. Pourquoi? À cause de cette parenthèse-là qui est différente. Donc, à faire attention. Ici, f de x, il va falloir que je la transforme un peu. Moins 3, x plus 5, ça va bien pour le début. Le début est pareil comme ce que j'ai dans le début ici de ma forme factorisée. Ça va bien. Mon problème, il est dans mon autre parenthèse. Si je les inverse, mes deux termes qui sont à l'intérieur de ma parenthèse, j'écrirais moins x moins 3. Et il est là mon problème. Mon problème, c'est que devant mon x ici, je retrouve un 1. Et devant mon x dans cette équation-là ici, ce n'est pas 1 que j'ai, mais c'est moins 1. Et c'est lui que je veux aller me débarrasser. Je vais aller me débarrasser de mon moins 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon moins 1 et je vais le sortir de ma parenthèse. Je pourrais le sortir devant cette parenthèse-là, mais je vais aller le porter au départ, au début. OK? C'est comme ça qu'on va faire. On va faire moins 1. Fait que mon moins 1 qui est ici, ça se trouve être le moins 1 de ma parenthèse. Il ne faudra pas que j'oublie de le sortir aussi. Qu'est-ce que ça veut dire sortir? Ça veut dire changer les signes qui sont à l'intérieur. Donc, ma première, mon x plus 5 du début ne change pas. Mais là, c'est ici. Quand j'enlève moins 1, donc je fais moins x divisé par moins 1, il me reste x, et moins 3 divisé par moins 1, il me reste 3. Et là, je vais avoir mon équation sous la forme factorisée comme je la veux. Donc, il me reste juste à faire une petite opération, donc c'est-à-dire moins 3 fois moins 1, donc 3, x plus 5 fois x plus 3. Donc, à faire attention, j'ai déjà vu ça dans un examen du ministère, donc il ne faut pas se faire avoir et retransformer pour aller chercher les bonnes informations. Si on passe à l'exemple 2, j'en ai parlé, j'en ai fait plusieurs. Fait que je vais y aller rapidement. Encore une fois, cette forme-là ressemble quand même beaucoup à la forme canonique, mais ce n'est pas une forme canonique parce que dans ma forme canonique, j'ai x moins h au carré plus k. Et devant mon x, j'ai un 1. Tandis qu'ici, devant mon x, j'ai un 2. Donc, je dois me débarrasser de mon 2. Alors, ce que je dois faire, f de x est égal à 3. Je vais aller mettre mon 2 en évidence pour faire apparaître un 1 devant mon x. Et là, je vais faire 2x divisé par 2, ça me donne x. Et moins 4 divisé par 2, ça me donne 2. Tout ça au carré plus 5. C'est vraiment ce 2-là qu'il faut que j'arrive à sortir de la parenthèse. Et comme on a déjà fait, on va aller prendre le 2, qu'on va aller distribuer à chacun de nos exposants de nos facteurs. Donc, si mon exposant qui n'est pas écrit, ça se trouve être 1, même chose pour ma parenthèse, et on va les multiplier. Donc, 2 exposant 1, l'exposant 1 fois 2, ça va faire 2 exposant 2, et x moins 1 exposant 1, et l'exposant 1 fois 2, ça va me donner 2, plus 5. Ah, je ne sais pas pourquoi, une petite bulle au cerveau. C'est pas un cas que je vais écrire ici, mais 5. Bon,
Tout ce qui me reste à faire, c'est faire un calcul pour mettre ça beau. Donc, 3 fois 2 au carré. Donc, je vais aller faire mon 2 au carré qui va me donner 4 fois 3, ça va me donner 12. X moins 2 au carré plus 5. Alors, j'ai terminé et j'ai mon équation sous la forme canonique comme je le voulais. Même chose ici. Ça, c'était mon équation sous la forme factorisée comme je la voulais. Dernier exemple. Cet exemple-là aussi, on l'a déjà vu. C'est un exemple où est-ce qu'on a l'impression d'avoir la forme générale, en tout cas du moins pas loin, ax2 plus bx plus c, sauf que on a un 2 avec une grande parenthèse juste ici. On a un 2, puis là on a des parenthèses ici, puis ici. Donc, notre 2, il faut le distribuer sur chacun de nos termes. Puis, ça va être, dans le fond, c'est tout simplement ça qu'on a à faire pour retrouver notre équation de la forme générale. Donc, f de x est égal à 2x2 moins 4x plus 14. Ce qu'on avait précédemment, c'était une équation de forme générale avec une mise en évidence simple qu'on avait fait. Mais si on va aller chercher des informations dans une équation de forme générale, on est obligé de faire notre distribution, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, c'était des exemples qui pourraient peut-être vous aider pour ne pas vous faire avoir dans les problèmes. Donc, il faut être attentif, regarder la forme qu'on nous donne et s'assurer qu'elle a la même forme que la forme qu'on a identifiée. Donc, si elle est modifiée un peu, il faut la ramener à sa forme et ensuite, on pourra l'utiliser.